C'est un peu bizarre de le dire ainsi, mais le positionnement du sociologue au sein de la société est parfois complexe et très problématique parce que le sociologue, c'est avant tout quelqu'un qui a une grande pratique du terrain, c'est-à-dire qu'il va dans les milieux sociaux pour voir ce qui s'y passe réellement. Mais le sociologue, c'est aussi quelqu'un qui peut faire et qui doit faire de la gouvernance et de la politique. Car comme le dit Pierre Bourdieu, pour changer la vie sociale, il faut changer la vie politique. Bonjour, bienvenue sur Socioconsult, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui justement, on parlera de ce positionnement difficile du sociologue au sein de la société. La pratique de terrain, c'est-à-dire le fait de se lever pour aller dans une ville, dans un village, dans un territoire, pour mener des enquêtes sur les comportements des gens, sur les pratiques des gens et même sur les représentations, les perceptions des gens, c'est vraiment ça la marque de fabrique du sociologue. Alors, à côté, il y a la méthodologie de recherche, etc., les lectures exploratoires et tout, mais le terrain, c'est ce qui vraiment valide le travail du sociologue parce que très souvent, ce qu'on pense d'un endroit n'est pas véritablement ce qui est. De plus, le sociologue peut et doit être dans la vie politique. Déjà, comme le dit Pierre Bourdieu, pour changer la vie sociale, il faut changer la vie politique. Donc, si on veut que les conditions de vie des gens changent, il faut commencer par changer notre perception et nos pratiques politiques. Il faut prendre politique et gouvernance sous deux aspects différents. Le premier aspect, c'est celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire un sociologue qui est président de la République, qui est maire, qui travaille dans une préfecture, en gros dans une administration étatique. Mais il y a de la gouvernance aussi dans les institutions internationales comme l'UNESCO, comme l'ONU. C'est de la gouvernance parce que c'est eux qui pilotent les projets de développement, les projets de développement territoriaux, les projets communautaires. Et c'est eux qui prennent des décisions très souvent sur la base de travail effectué par un sociologue. Ces nombreuses possibilités de travail parfois rendent un peu le positionnement difficile du sociologue. C'est justement l'objet de la séquence qui va suivre. Un sociologue qui est vraiment passionné par le terrain, qui est pleinement investi dans les enquêtes de terrain, c'est très souvent un sociologue qu'on sollicite, que les organismes cités sollicitent pour aller voir, aller mener des études sur ce qui se passe réellement dans les territoires. Mais ce sociologue, il n'a pas un pouvoir décisionnel. Lui, il peut juste faire une étude et donner bien sûr les résultats de ses études au commanditaire. Sauf que parfois, le commanditaire, lui, il ne prend pas en compte les recommandations du sociologue. Et là, il y a un problème fondamental, c'est-à-dire quand le sociologue en question va mener une étude, il a eu la confiance des personnes avec qui il a eu ses entretiens, etc., les personnes qui l'ont aidé dans son travail d'enquête. Et quand il n'y a pas de réponse apportée dans les territoires, il est difficile pour ce même sociologue de retourner dans ce même territoire. Parce que les gens ils se disent, tu connais nos problèmes, tu es venu, tu as mené tes enquêtes et tout, il n'y a pas eu de réponse. C'est un peu comme si un individu vient chez moi aujourd'hui, il me dit, monsieur, quels sont les problèmes que vous avez dans la maison? Moi, je lui dis, on a des problèmes de tuyauterie. L'année prochaine encore, il revient, on a des problèmes de tuyauterie. L'année qui suit encore, on a des problèmes de tuyauterie. Arrivé à un certain moment, moi, dans ma maison, je vais lui dire, monsieur, c'est bon, ne venez plus là. Ça fait des années que vous venez, je vous parle de mes problèmes, vous ne m'avez jamais aidé. En quoi est-ce que je peux vous faire confiance maintenant? Des sociologues sont rejetés parce qu'ils reviennent dans les mêmes territoires pour travailler sur les mêmes problématiques. Mais les communautés, on ne peut pas leur en vouloir. Elles ne connaissent pas la façon dont les choses fonctionnent. C'est ce qui est vraiment dommage. On comprend clairement qu'il y a un tiraillement. Le sociologue, il est tiraillé à la fois du côté des communautés, mais au niveau des politiques. Les politiques vont peut-être accuser les sociologues d'avoir trop de compassion pour les communautés. Et les communautés vont trouver que les sociologues ne font pas suffisamment d'efforts pour les aider. Et voilà, on nous tire dans tous les sens, quoi. Le positionnement du sociologue dans la société est très complexe. C'est bizarre de le dire comme ça. Et pendant longtemps, les sociologues ont remonté les données de leurs études pour aider les gens dans les territoires.
ce qui ne marchait pas très bien. Et donc maintenant, il y a des méthodes d'émancipation des communautés, d'empowerment, qui permettent aux communautés elles-mêmes de s'insurger et de revendiquer un certain nombre de droits. C'est ce que Saul Alinsky a fait en mettant en place la méthode du community organizing à Chicago. C'était votre fidèle compagnon Cheikh Diakité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.